les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de ne point y penser. Ça vous dit quelque chose, cette phrase? C'est de qui? C'est de Pascal. Alors j'ai regardé, c'est la pensée 168 dans l'édition Brunswick. C'est ce qu'on appelle le divertissement. Le divertissement. Qu'est-ce que c'est que le divertissement? Dit de manière peut-être plus simple, c'est que devant ce qui nous fait peur, la mort, la perspective du jugement, nous avons entendu dans notre texte, la parousie, ça fait peur. Ça fait peur, avec ces signes dans les cieux, ces catastrophes, ces guerres, ces tremblements de terre, ces raz-de-marée, tout ça, ça fait peur. Donc par rapport à tout ce qui fait peur, l'échec, notre propre mort, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'oublier. Et comment on l'oublie? En se divertissant. Toute notre société a cet art consommé de nous dire, face à ces choses menaçantes, ou pas d'ailleurs, ces choses importantes, où quelque chose de ce que nous sommes fondamentalement se joue, eh bien notre société a l'art de nous endormir. C'est ce que je fais aussi, à vrai dire. Moi, je participe aussi au divertissement chaque dimanche quand je prêche. Voilà, je contribue à votre endormissement progressif. C'est malheureux. Alors c'est pour ça que je vais essayer de mettre du volume. Et puis j'ai pris la résolution de faire des homélies plus courtes. J'y crois pas une seconde, mais je vais quand même essayer. Voilà, donc le divertissement. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est luttons contre son divertissement, restons éveillés, parce que cette perspective de la parousie, du retour du Christ en gloire, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors je ne vais pas refaire mon homélie d'il y a 3 semaines, parce qu'il y a 3 semaines ou 15 jours, je ne sais plus, c'était quasiment le même texte. Il y avait une petite différence néanmoins entre le texte que nous avons médité il y a 15 jours et celui d'aujourd'hui, c'est qu'on a changé d'année liturgique. Donc jusqu'à présent, on suivait les paroles de Jésus au travers du regard de quel évangéliste? Dites-moi, j'ai oublié. C'était qui déjà? On a eu un an. C'était Marc. Et pour l'année C dans laquelle nous sommes rentrés, c'est quel évangéliste? Luc. C'est sur vos feuilles. Donc voilà, on avait le passage similaire chez Marc. Là, on l'a chez Luc. Donc, j'aurais pu quasiment reprendre la même homélie qu'il y a 15 jours. Alors, je ne vais pas le faire. En partie. Alors, ce que j'avais essayé de montrer, c'est que fondamentalement, en fait, le retour du Christ, la parousie, c'est une bonne nouvelle. C'est voilà. On est dans l'obscurité, on est perdu. On va prendre une analogie. Vous êtes tout seul dans une forêt. Il fait nuit, il fait froid. Vous ne voyez rien. C'est l'obscurité. Quelle est l'émotion, quel est le sentiment qui va naître alors dans votre cœur? C'est quoi? La peur. Et puis tout d'un coup, au loin, vous voyez une lumière. Et là, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez au loin une lumière? Comme ce phare du Herpin qui brille. Ah, je suis sauvé. Il y a quelque chose devant moi. Voilà, vous avez une accroche qui va vous donner la force de continuer à avancer. Eh bien, c'est cela. La parousie, c'est l'espérance que, à la fin des temps, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas la fin ultime, il y a quelque chose qui vient devant nous. Vous voyez, c'est ce que je disais la fois dernière, c'est qu'il y a une grande différence entre le discours chrétien, la vision chrétienne de la vie de notre monde, et celle d'une vision sans Dieu. Dans une vision sans Dieu, qu'est-ce qu'il y a à la fin des temps pour la Terre? C'est quoi? C'est l'effondrement. Voilà, je disais, si une astéroïde vient percuter la Terre, si des phénomènes climatiques se déchaînent, qu'adviendra-t-il de la Terre? Je vous pose la question, les servantes de l'Assemblée qui ne m'écoutent plus, qu'est-ce qu'il adviendra pour notre Terre? C'est la fin, il n'y a pas de jour d'après. On voit ça dans tous les discours collapsionnistes. Vous avez peut-être lu des articles qui prédisent un avenir pas du tout rose. On va vers la catastrophe, on va vers la fin, on va vers l'extinction. Donc discours collaptionniste, il y a quelques temps, il y a quelques années, c'était Samuel Huntington qui parlait du choc des civilisations. On va vers une conflagration où tout va disparaître. Eh bien nous, quand on est chrétien, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Ce n'est pas la fin, c'est au contraire un nouveau commencement, la venue des cieux nouveaux, de la terre nouvelle. On va
vers le paradis. Vous voyez, cette lumière qui brille dans les ténèbres au loin, elle nous montre quoi? Elle nous dit, ben, c'est le paradis qui est devant toi. Alors pour moi, c'est quand même une sacrée source d'espérance par rapport à nos discours collapsionnistes qui nous prédisent une fin catastrophique. Eh bien nous, en tant que chrétiens, on sait qu'on ne va pas dans le néant, on ne va pas dans le vide, dans la mort, on va au contraire vers la plénitude de la vie. Et pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est cette espérance qui sera au cœur de l'année prochaine, où nous allons méditer ce thème de l'espérance. On a cette espérance qui nous dit qu'on va vers une bonne nouvelle. Alors c'est vrai que la manière dont est présentée cette bonne nouvelle, ou du moins les temps qui vont précéder l'avènement de cette bonne nouvelle, ont de quoi nous faire peur. C'est notre page d'évangile. Alors comment lever cette inquiétude? Alors plusieurs explications possibles. Il y en a une que j'ai découverte en écoutant un frère dominicain prêcher, le frère Rémi Chénaud à Lyon. Il disait, ben voilà, il y a peut-être aussi une autre manière d'entendre toutes ces références à la terre et à la lune qui risqueraient de s'effondrer, c'est de dire qu'au temps de Jésus, beaucoup de divinités étaient représentées sous la forme des astres. Il y avait une forme d'idolâtrie, on idolâtrait les astres. Par exemple, dans la civilisation égyptienne, comment s'appelle le dieu soleil? Ra. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je pose des questions sur la spiritualité égyptienne, vos enfants, ils sont incollables. Ils sont capables de me parler d'Isis, d'Osiris, mais quand je leur parle de Jérémie, d'Isaïe, il n'y a plus personne. On est incollables sur les divinités égyptiennes et souvent un peu moins fort quand il s'agit de parler de la Bible. Voilà, donc on a souvent divinisé les astres. Et donc ce que prédit Jésus, c'est quoi? Ben, ces astres-là, ces faux dieux, ces idoles, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces idoles? Ben, tout ça, ça va s'effondrer. Jésus annonce que tout ce qui est de l'ordre de l'idolâtrie, eh bien c'est de l'idolâtrie, ça n'a pas d'histoire, ça n'a pas d'avenir. Donc c'est aussi peut-être pour moi une manière de comprendre ce que nous dit aujourd'hui Jésus. Hein. Tous ces faux dieux qui semblent aujourd'hui plus que jamais triomphants, tous ces faux dieux, toutes ces idoles, eh bien finiront par s'éteindre. Mais c'est un combat parce que ces idoles, elles font tout pour s'imposer à nous. On avait un groupe très intéressant ce matin avec le groupe des catéchumènes, baptême, confirmation, on a réfléchi à cette question-là. Hein. En nous, on a une soif de spiritualité, on sait qu'on est fait pour le bon Dieu, on sait qu'on est fait pour le paradis, mais il faut s'y préparer. Donc on a ce regard qui est porté vers le ciel, et qu'est-ce que fait notre société à chaque fois? Elle nous dit, bah, ne regarde pas vers le ciel, ne regarde pas vers ce paradis, c'est trop lointain, regarde, baisse la tête, regarde aujourd'hui là où tu es, occupe-toi de toi, profite de la vie, mange, fais la fête. C'est ça, c'est tout ce divertissement. Et on voit par exemple, c'est l'exemple que je donne chaque année, comment notre société a l'art de désamorcer la parole de Dieu pour la rendre inefficace. L'exemple que je donne là encore chaque année, si je vous dis liquidation totale, tout doit disparaître, dernier jour avant la fin, c'est quel vocabulaire ça? C'est le vocabulaire apocalyptique. Et quel sentiment devrait naître en notre cœur quand je vous dis tout doit disparaître, liquidation totale, tout doit disparaître, dernier jour avant la fin? Quel serait théoriquement le premier réflexe que vous devriez avoir? C'est quoi? C'est de vous précipiter dans le premier confessionnal venu pour vous confesser. On dit, il faut que je sois prêt. Si Jésus revient demain, est-ce que je suis prêt? On vous dirait, Jésus revient demain, qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je vais me confesser, hein. Je ne prends pas de risque. Je vais me confesser pour être en état de grâce. Ben, sauf que quand je vous ai dit liquidation totale, dernier jour avant la fin, à quoi avez-vous pensé? On va dire, c'est le dernier jour de Black Friday, lundi c'est trop tard, il faut qu'après la messe, je me précipite pour passer mes dernières commandes. Vous voyez comment notre société a l'art de désamorcer la parole de Dieu, plutôt que de regarder au loin, vers ce phare lumineux, ben on regarde aujourd'hui. Et on voit ça depuis 2-3 ans, c'est les calendriers de l'Avent. Moi, je trouve ça fascinant. Moi, quand j'étais enfant, les calendriers de l'Avent, c'était me préparer à Noël avec des efforts spirituels. On se dit, voilà, tu vas faire telle chose, et c'était beau. Alors, progressivement, la société marchande dit, oh non, ça, c'est pas bien. C'est pas bien, ça va t'éloigner peut-être de la consommation. Donc, on a commencé à mettre des chocolats dans les calendriers de l'Avent. Et puis, la société marchande a encore évolué en disant, bah, ça, c'est bien pour les enfants, mais c'est encore plus intéressant de s'attaquer aux adultes. Pourquoi c'est plus intéressant de s'attaquer aux adultes? Parce qu'ils ont de l'argent. C'est pas avec les... Voilà. Donc,
Maintenant, le calendrier de l'Avent, c'est, je ne sais pas si vous en avez chez vous, hein, c'est pour avoir peut-être des bouteilles de vin, du parfum, et j'ai même vu du saucisson. Voilà, pour préparer Noël, on a un calendrier de l'Avent où tous les jours on peut déguster du saucisson. Alors, j'ai rien contre le saucisson, j'aime beaucoup le saucisson, mais fondamentalement, vous voyez comment notre société a l'art de nous faire oublier l'essentiel. Voilà. Mais ce que nous dit heureusement aujourd'hui Jésus, c'est que tous ces faux dieux, toutes ces idoles, elles s'effondreront. De fait, on se rend bien compte que quand la maladie vient, quand l'épreuve vient, toutes ces promesses que nous donnait la société marchande, ou même la technique, en disant « avec la technique, vous verrez, plus de problème », on se rend compte que quand l'épreuve arrive, tous ces faux dieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas là au rendez-vous. Ils nous laissent seuls. Là où Jésus nous dit « non, moi je suis là, je suis la vraie lumière, redressez-vous, relevez la tête, ne vous endormez pas ». Donc je regarde si certains commencent à baisser la tête, c'est le signe qu'il faut que, réveillez-vous, réveillez-vous. Donc, autre manière maintenant, et ça va être ma conclusion, d'entendre nos textes en disant c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Pourquoi tous ces textes de Jésus annoncent que tout va disparaître, tout va en quelque sorte exploser, imploser au retour de Jésus? Alors pour comprendre ça, je vais vous donner une analogie. Vous êtes marié depuis 25 ans, 30 ans, et vous retrouvez votre robe de mariée. Vous voulez mettre votre robe de mariée. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Si 30 ans après votre mariage, vous remettez votre robe de mariée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne rentre pas dedans. Enfin, moi quand je retrouve mes habits d'autrefois, quand j'étais jeune novice, je ne rentre plus dedans. Vous voyez, c'est une analogie. Et bien de la même manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin des temps, quand Dieu va arriver dans notre monde, qui est un monde fini, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'infini rentre dans un monde fini, qu'est-ce qui se passe? Ça explose, ça implose. Vous voyez, donner une analogie que donne Jésus, le grain de blé. Quand le grain de blé est planté en terre, quand la puissance de vie advient, qu'est-ce qui se passe pour l'écorce qui entourait ce grain de blé? Il explose, il implose, parce que la vie triomphe. Vous voyez, tous ces signes de catastrophe, c'est le signe que la puissance de Dieu est en train d'advenir. Et quand la puissance de Dieu va advenir, le monde va imploser. Ce qui est fini va disparaître. Mais pour faire advenir quoi? Pour faire advenir le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Vous voyez, c'est pour moi une autre manière de comprendre aussi tous ces présages de catastrophes. Ce n'est pas une catastrophe, c'est précisément parce que Dieu advient. L'infini, la puissance d'amour se rend visible. Et on voit ça déjà à l'œuvre dans une certaine mesure dans la vie des saints. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu qu'on pouvait célébrer Charles de Foucault. Charles de Foucault, bien connu, regardez les photos de Charles de Foucault alors qu'il est à Sedan, je crois. Il est sorti de Saint-Cyr, il fait la fête. Voilà, il est bouffi. Vraiment, il est malheureux. Il boit. Et plus il est malheureux, plus il boit. Plus il boit, plus il est malheureux. Plus il est malheureux, plus il boit. Plus il fait la fête. Et voilà. Et puis à un moment, voilà, il est à Saint-Augustin. Il rencontre l'abbé Huvelin. Il se confesse. Et là, qu'est-ce qui se passe? De l'intérieur, ça implose. Et l'écorce du vieil homme va disparaître pour faire advenir Saint Charles de Foucault. Et quand on voit les dernières photos de Charles de Foucault, voilà, c'est plus le même homme. Voilà, il y a cette lumière qui sourd de toute sa personne. L'écorce, le vieil homme a disparu et il y a déjà le Saint Charles de Foucault qui est visible. Vous voyez, cette catastrophe, c'est le signe que la puissance de Dieu va advenir. Donc on n'a pas à redouter cette catastrophe, c'est normal. C'est normal. Il faudra dans une certaine mesure que quand on se convertisse, il y a quelque chose, ça se voit. On n'est plus le même. On n'est plus le même. Tout ce qui, et de fait, tout notre monde, tout ce que nous pensions important, tout ça, ça s'écroule et on est un nouvel homme. C'est ça. C'est ça. Donc, vous voyez, voir la perspective du retour de Christ comme une bonne nouvelle. Ne pas avoir peur, au contraire. C'est le signe que, 1, les faux dieux vont s'effondrer et 2, que la puissance de Dieu va advenir. Et pour vraiment conclure, je vous laisserai
avec une phrase de Jésus au moment de l'Ascension, chapitre 14 dans l'évangile de Jean. « Je pars vous préparer une place ». Vous imaginez un Jésus qui repart dans la Trinité. « Je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Vous voyez, quand Jésus va revenir à la fin des temps, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il nous aura préparé une place au ciel. Le paradis sera prêt. Ça veut dire quoi? C'est que les barbecues célestes seront parfaits, donc les viandes succulentes. C'est mieux que le saucisson, vous voyez. Nous, on propose un barbecue céleste avec des viandes grasses, des vins capiteux. Mais ce n'est pas le simple saucisson que l'on peut goûter ici-bas. C'est un festin, un banquet des noces, où nous aurons la joie d'être tous ensemble dans ce paradis. Vous voyez, c'est cette lumière qui brille, voilà, qui brille comme notre phare du Herpin dans notre crèche, qui nous annonce cette bonne nouvelle. Alors réveillons-nous, redressons la tête et avançons fort de cette espérance. Amen.